peut s'asseoir. On va presque faire une lecture. Parce que ça fait quelques jours que... le Seigneur met ça dans mon cœur. Et on va faire juste une lecture. Et si nous suivons et que nous absorbons ce qui est donné, nous allons sortir d'ici des meilleurs chrétiens, des gens marchant dans les voies de Dieu et avec assurance. Mais si nous nous braquons et nous ne recevons pas, ça va plutôt produire un effet contraire. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1, nous dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est la volonté de Dieu que nous cessons de pécher. Dieu ne désire pas que nous continuions dans le péché. Parce que le pécheur n'hérite pas le royaume des cieux. Ça semble une chose impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Si nous suivons les instructions et nous appliquons le mode d'opération de cette machine qui est l'être humain, nous allons obtenir le résultat que le concepteur a conçu que ça produit. Et si Dieu, le concepteur, s'attend que nous ne péchons pas, nous pouvons y arriver. Amen. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça veut dire que ceci s'applique aussi à nous. Amen. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, il garde les commandements de Jésus-Christ. C'est lui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Nous ne pouvons pas aller ça et là, dire que nous connaissons Jésus-Christ, mais nous ne gardons pas ses commandements. Si nous ne gardons pas ses commandements, et que nous disons que nous l'avons connu, la Bible dit que nous sommes des menteurs. Et les menteurs n'héritent pas le royaume des cieux. Nous devons garder le commandement de Jésus-Christ. Mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Comment est-ce que je sais que je suis en Christ? C'est lorsque je garde les commandements de Christ. Point final. Quand Christ dit, fais pas ça, si je ne le fais pas, je renie Christ. Et si Jésus dit, fais ceci, et si je ne le fais pas, je le renie également. Et c'est le fait d'obéir à ses commandements qui confirme que je suis en lui. Je peux chanter matin jusqu'au soir que je suis en Christ. Mais si je ne fais pas les commandements de Christ, ma chanson est nulle et vide. Je peux confesser ce que je veux. Mais si je ne garde pas les commandements, le simple commandement de Jésus-Christ, ma confession est nulle. Mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. C'est quoi cet amour parfait qui est en lui?
c'est l'amour d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas garder ses commandements. Jésus dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus? Regardez le verset 6. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je pense que ceci a été écrit pour les hommes. Je veux jouer un peu avec le chiffre. Le chiffre, c'est le 6, c'est le chiffre des hommes. Oubliez tout ça. Ça ne veut rien dire. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit aussi marcher comme il a marché lui-même. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ceci. On n'a pas besoin de s'inscrire en théologie pour comprendre ceci. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui. Si tu dis que tu demeures en Christ, tu dois aussi marcher comme Christ. Qu'est-ce que ça veut dire marcher comme Christ? C'est-à-dire, si je veux faire quelque chose, je veux d'abord me poser la question, est-ce que Christ ferait cette chose? Si je dois aller quelque part, je vais me poser la question, est-ce que Christ irait en cet endroit? Amen. Si je dois agir d'une façon, je vais me poser la question quant à savoir, est-ce que Christ ferait ceci? Amen. Ou si Christ était là à côté de moi, serait-il confortable ou ferais-je ce que je suis en train de faire si Christ était là? Mais laissez-moi vous donner une nouvelle flash. Il est tout le temps là. Amen. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si Christ l'a fait, je dois aussi le faire. Si Christ ne l'a pas fait, je ne dois pas aussi le faire. C'est très simple. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Ces choses ne sont pas nouvelles. Mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Un chrétien devrait être inapte à haïr. Et le seul cas où un chrétien haït, c'est quand c'est le diable. C'est le seul qu'on a le droit d'haïr. Parfaitement. Celui qui est dans la lumière et qui est son frère est encore dans le ténèbre. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune association et aucune occasion plutôt de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de... Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de... Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous savez, nous pouvons vaincre le diable. Il n'y a aucune force au-dessus de Jésus-Christ. Je ne sais plus à qui je disais cela, c'est probablement hier soir au téléphone. Il n'y a aucune puissance au-dessus de Jésus-Christ. Il n'y a aucune force au-dessus de Jésus-Christ.
rien n'est plus puissant que Jésus-Christ. Peu importe les liens, peu importe l'enseignement, peu importe l'endoctrination, peu importe le nombre de générations qui ont trempé avant toi, peu importe l'héritage que tu as reçu, il n'y a rien de plus fort que Jésus-Christ. Si tu le choisis et que tu marches dans ses commandements, il brisera tout lien. Mais notre problème, c'est que nous n'aimons pas marcher dans ses commandements. Nous prenons ces choses comme accessorielles. Ce sont des choses qui donnent la puissance. Sans l'obéissance, il n'y a pas de puissance. Sans l'obéissance, nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Simple ordre de marche avec Dieu, c'est l'obéissance. Des fois, je ne comprends pas, mais je dois obéir tout simplement. Des fois, ça ne fait pas aucun sens. Mais quand j'obéis, je vous dis, Dieu agit toujours et je sors toujours victorieux de la situation. Même quand ça semble être une éducation contraire à ce qui devait être fait. D'ailleurs, depuis quand est-ce que c'est dans le sens de l'éducation de ce que nous devions faire? N'avez-vous pas remarqué que la parole de Dieu, c'est toujours contraire au sens? C'est vrai. C'est toujours contraire au sens. La parole de Dieu nous dit, si tu veux avoir, il faut que tu donnes. C'est vrai. Alors que logiquement, si tu veux avoir, tu retiens. La parole de Dieu nous dit, si tu veux monter, descends. C'est contraire à toute logique. La parole de Dieu nous dit, si tu veux être plus grand, sois plus petit. Amen. La parole de Dieu nous dit, si tu veux diriger, suis quelqu'un. Tu veux diriger, suis. C'est ce que la Bible dit. Tu veux commander, sois commandé. C'est ce que la Bible vous dit. Amen. Alors pourquoi est-ce qu'on se casse la tête encore avec le bon sens? Oubliez le bon sens. Recherchez l'obéissance. Et ça va fonctionner. Vous allez sortir victorieux de chaque crise, de chaque situation. Oh Seigneur, aide-moi quelqu'un. Je vous écris Père parce que vous avez vaincu blablabla, le malin. Je vous ai écrit petits enfants parce que vous avez connu le Père. Et il dit, je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ok, bon, pasteur, je n'aime pas le monde, mais il y a ça. Ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ben, juste sec comme ça. C'est ça la parole de Dieu. Vous savez, je suis sûr que Dieu n'est pas politicien. Il n'est pas diplomate. Nous, des fois, nous mettons des gants de velours, nous essayons d'être diplomates, mais Dieu n'est pas diplomate. Rappelez-vous l'histoire de Jésus avec les disciples et tout, les gens qui le suivaient, ils ont mangé du pain et tout, ils étaient rassasiés. Et puis après, il leur dit, si vous voulez me suivre, celui qui va vraiment avoir la vie éternelle, il faut qu'il mange ma chair et qu'il boive mon sang. Il dit, wow, ça c'est du cannibalisme. Et là, tous, ils partent. Là, il restait seulement les 12. Enfin, peut-être un peu plus. Et là, Jésus les regarde. Il ne leur dit pas, écoutez, venez, je vais vous expliquer vraiment ce que je voulais dire. Ne partez pas, attendez, je vais vous donner l'explication. Ma chair, ça veut dire, ce n'est pas vraiment... Non. Il se retourne et leur dit, et vous? Vous ne partez pas? Partez. Mais, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont répondu? Vers qui irons-nous? C'est toi qui as la vie. L'obéissance. Même lorsque nous ne comprenons rien,
vie éternelle. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Peu importe ce que le monde offre, et je vous dis, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, regardez, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous savez, ces choses, ces trois représentent les trois voies par lesquelles toute tentation vient. Toute tentation, il n'y a aucune tentation en dehors de ces trois qui sont cités ici. Et ça a été comme ça dès le départ à Genèse 3, 6. Si on peut me le donner rapidement, là je sors un peu de mon chapitre, j'allais rester là-dedans, mais il faut que je sorte. Genèse 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Bon à manger, c'est la convoitise de la chair. Agréable à la vie, c'est la convoitise des yeux. Et précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est l'orgueil de la vie. Et vous voyez, quand le Seigneur, finalement, avant de commencer son ministère, il a été baptisé, il est allé dans le désert, il a jeûné 40 jours et 40 nuits, et il est sorti de là rempli. On aurait dit, waouh, dans ces temps-là, le diable allait fuir de lui. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il raconte en premier? La première, j'allais dire la première personne, mais le premier qu'il rencontre, c'est le diable. Tu sais, quand tu es rempli d'onction, tu vas l'attirer aussi. Parce qu'il va venir pour mettre ton onction à l'épreuve. Et il a été tenté combien de fois? 3 fois. Change les pains, les pierres en pain et mange. Convoitise de la chair. Regarde, toutes ces choses sont à moi. Je te les donne si tu te prosternes devant moi. Regarde, convoitise des yeux. Maintenant, prosterne-toi et adore-moi. Plutôt, jette-toi. Et on va voir si Dieu va donner l'ordre. Là, c'est son orgueil qui est sollicité. L'orgueil de la vie. Es-tu quelqu'un? Il n'y a pas de tentation hors de ces 3 voies. Il n'y en a pas. Mais tout ça vient du monde. Si nous aimons Dieu et que nous marchons selon les commandements, nous allons passer au-dessus de toutes ces choses. Le Seigneur lui-même nous montre comment passer dessus ces choses. Il n'a pas dit, je te réprime, Satan. Il n'a pas dit, je t'ordonne à devenir muet, comme ça tu ne vas plus me tenter. Certains, c'est ce qu'ils font. Avez-vous déjà vu ça? Ils vont mettre le diable vision, je veux dire la télévision, et puis ils vont fermer les sons. Je t'ordonne au silence pour que tu ne me tentes plus. Tu ne mettras rien de mal devant tes yeux. La simple parole du Seigneur. Et toutes les tentations, il a répondu de la même façon. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et si tu vas vaincre, ça va être en respectant ce qui est écrit, qui sont les commandements de Dieu. Sans les commandements de Dieu, nous sommes perdants. Ce ne sont pas des choses qui nous sont données pour rendre nos vies misérables. Ce ne sont pas des choses qui nous sont données pour nous ennuyer ou pour nous agacer. Ce sont des choses qui nous sont données pour nous donner puissance avec Dieu. Tu veux avoir puissance avec Dieu? Marche sans tergiverser ni à gauche ni à droite dans les commandements de Dieu. Tu ne comprends pas. Obéis quand même et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et il dit, je ne sais pas comment on arrive à être si dupe. Je ne sais pas comment on arrive à tomber dans ce piège. Il nous dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
l'argent. Ne vendez pas votre âme pour ce qui est temporaire. Ne gaspillez pas vos efforts pour ce qui est temporaire. Écoutez, je sais que nous avons besoin d'argent pour vivre. Je sais que nous avons besoin de voitures et de toutes ces choses. Mais par-dessus tout, un jour je n'aurai plus besoin d'argent. Un jour je n'aurai plus besoin de voiture. Un jour je n'aurai plus besoin de diplôme. Mais qu'est-ce que je vais faire ce jour-là si je n'ai pas mis dans ce compte en banque éternel? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Toutes ces choses sont temporaires. Tous ceux dont avec le diable vous séduit et sont temporaires. C'est toujours du temporaire. C'est toujours pour un temps et ça laisse toujours un goût amer. Pour l'amertume dans nos cœurs. Et laissez-moi vous dire, Jésus est venu pour que nous n'ayons plus d'amertume. Si nous pouvons tout lui abandonner et nous abandonner nous-mêmes à Jésus-Christ, alléluia, il va nous sortir victorieux de toute épreuve. Il va changer l'amertume en douceur plus doux que le miel. Il va changer nos larmes, alléluia, en cris de joie. Il va changer nos lambeaux en vêtements de louange. Il va changer une vie de tristesse en une vie de joie. Une vie sans but, avec une vie avec objectif. Je vous dis, il va changer une vie temporaire en une vie éternelle. Oh Seigneur, alléluia. Si nous pouvons seulement nous abandonner à Jésus-Christ, seulement marcher dans ses voies, ses commandements ne sont pas pénibles. Laissez-moi vous dire, le diable semble te dire que ce qu'il te donne est agréable et plaisant, mais le goût est amer par après, et le prix à payer est extrême par après. Mais ce que le Seigneur te donne, il a déjà payé le prix, parce qu'il est déjà mort pour cela. Et il n'y a pas un prix plus élevé que la vie. La chose que tu as la plus précieuse, c'est ta vie. Et si tu l'as donnée aujourd'hui à Jésus-Christ, si tu lui accordais, si tu lui donnais cette vie temporaire que tu as, il va t'accorder, il va te donner une vie éternelle que lui seul a. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Nous sommes en train de vivre la fin de la fin. Ce n'est pas le temps de jouer à l'extérieur. Parce que tu risques d'être pris par surprise. Ce n'est pas le temps de niaiser, comme on dit vraiment ici chez nous au Québec. Parce que les temps sont très avancés. Il n'y a qu'un cri dans mon cœur. Que lorsque la trompette sonne, d'abord que je monte. Parce que, sérieusement, je veux monter. Pour rien au monde. Même pas pour une Lamborghini, je ne veux pas rester. Même pas pour une Ferrari, je ne sais pas. Non, je ne veux pas rester. Pour n'importe quel... Vous savez, si tu restes pour ces choses, dans peu de temps, la Bible nous dit que toutes ces choses vont fondre, tous les éléments de la nature vont fondre sur une chaleur fervente. Là, Dieu va tout fondre, il va tout brûler. Cette terre, avec tout ce qu'elle renferme, sera brûlée. Il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Non, ne t'accroche pas à ça. Accroche-toi à Jésus-Christ. J'ai juste une parole. Accroche-toi à Jésus-Christ et suis les commandements de Dieu. C'est de là que tu tires la force et la puissance de marcher. Si tu ne suis pas les commandements de Dieu, tu vas tomber, tu vas faillir et pourvu que tu aies le temps de te retourner. Parce que le Seigneur revient très bientôt. En nous levant tous ensemble. Maintenant, si tu es là, tu te dis, pasteur, toutes ces choses sont nouvelles pour moi. Laissez-moi te dire comment tu commences. Le premier commandement et le plus important, c'est que tu obéisses d'abord à l'évangile. Parce que si celui-là n'est pas obéi, ben, tu peux courir comme tu veux. Ça ne sera qu'une œuvre charnelle.
Le Seigneur est mort à la croix pour toi. Il a versé de son sang pour toi. Il a été enseveli pour toi. Et il est ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, il te demande d'obéir à cela. Il te demande de te repentir de tes péchés. Répands-toi pour le Seigneur. Lui, il est mort pour toi. Il te demande de se repentir pour lui. Il a été enseveli pour toi. Il te demande que tu sois baptisé pour lui. En son nom précieux, comme on a lu tout à l'heure, pour que vos péchés soient enlevés. Il n'y a rien qui enlève le péché si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et si le nom de Jésus-Christ n'a pas été invoqué dans ton baptême, tes péchés sont encore collés sur toi. C'est le nom de Jésus-Christ qui enlève le péché. L'eau n'a rien. Quelqu'un qui me disait, et si j'étais dans l'eau bénite? Non, on m'a demandé, on m'a dit, est-ce que je peux avoir l'huile bénite? J'ai dit, il n'y a pas une chose, il n'y a pas quelque chose comme l'huile bénite. Il n'y a pas quelque chose comme l'eau bénite. L'eau, c'est l'eau, l'huile, c'est l'huile. La puissance se trouve dans la relation avec Christ et l'obéissance à sa parole. Tu sais, des fois, tu vas voir quelqu'un qui prend une Bible, qui tape quelqu'un sur la tête et la personne tombe et les démons s'enfuient. Là, tu commences à dire, waouh, la Bible. Tu mets la Bible sur ton oreiller et tout. Donc, si tu prends la Bible, tu vas taper un démoniaque avec, il prend la Bible et la déchire. Avez-vous déjà vu quelqu'un déchirer une Bible parce qu'il est en colère? Oui, c'est des démons. La puissance n'est pas dans le livre, la puissance est dans la relation. Si ce livre est appliqué dans ta vie, quand tu fais cela, le Seigneur, pour confirmer ça, il te back au fait. Tu as un backup. La puissance est dans la relation. Et tu ne peux pas avoir de relation si tu ne marches pas avec lui. Et pour marcher avec lui, il faut que tu marches comme lui marche. Vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous ne marchez pas de la même façon. J'ai besoin d'une relation avec le Seigneur. Et maintenant, je disais, tu te viens, tu te baptises au nom de Jésus-Christ, et le nom de Jésus ôte tes péchés. Et après, en venant ici, on va prier, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit, et tu vas parler en d'autres langues, et là, tu te mets en marche. Et à partir de ce moment-là, ne regarde plus en arrière. Marche. Il dit ceci, fais. Quand il dit saute, tu demandes à quelle hauteur, Seigneur? Ne dis pas, oh, il y a un plafond au-dessus de ma tête. Non. Dis seulement à quelle hauteur. Parce que quand tu sautes, le plafond aussi monte. Et tu ne sautes pas, le plafond ne monte pas. Demande seulement à quelle hauteur. Et saute. Et saute. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et nous allons parler au Seigneur pour eux.